Libre Santé. Une émission de Lionel Chalex avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. CLC Média, votre web radio. Bon, alors on a fait un petit faux départ. Bonjour à toutes et à tous. On a cru qu'on avait décroché de notre programme. Mais là, c'est bon, Jean-Yves. On le salue en même temps. On salue également notre ami Gérard Pommier qui était à la vidéo. Et je salue bien évidemment, c'est Libre Santé, le docteur Jacques-Michel Lacroix. Et bonjour Lionel et bonjour tout le monde. Alors, tout à l'heure, dans ce faux départ, je remerciais ceux et celles qui nous encouragent, et en même temps sur les réseaux sociaux, puisqu'on a annoncé l'émission de 17h avec le docteur Jacques-Michel Lacroix, et je vous rappelle qu'à 18h, il y aura 58 minutes. Et là, tendez bien l'oreille, ça peut intéresser des gens. Nous allons parler de site internet, voilà, avec un spécialiste. Mais je voulais, dans les réseaux sociaux, j'ai mis que nous étions écoutés dans 72 pays. Je vais vous en donner, parce que certains doutent. Ben non, c'est officiel. Voilà une petite partie de la liste, hein. On est écouté aux USA, on est écouté au Royaume-Uni, au Brésil, en Espagne, en Allemagne, en Russie, au Mexique, au Japon, au Pérou, aux Seychelles, en Inde, en Colombie, en Algérie, au Maroc. Et on va saluer, je ne sais pas s'il est toujours branché, on avait quelqu'un qui nous écoutait au Chili. Voilà, alors si cet auditeur... je ne sais pas s'il est... parce qu'attention, dans les pays que je vous ai indiqués, il peut y avoir 100 personnes comme il peut y avoir 2 personnes. Alors je ne sais pas s'il est tout seul ou pas, mais on va saluer le Chili en général. Voilà. Alors, bon, bien sûr, on est écouté aux 4 coins de la France. Hein, ça. Hop, on range ça et nous allons parler avec le docteur Jacques-Michel Lacroix de la fraude sociale. On en a entendu parler un petit peu sur les télés... dans la presse écrite, la fraude sociale, le revers de la médaille. Vous avez fait vous-même un article dans Boulevard Voltaire qui est paru début juin. Oui, tout le monde parle de fraude sociale. C'est une fraude parmi d'autres, puisque actuellement on ne parle que de fraude, que ce soit parmi les hommes politiques ou parmi... Mais la fraude sociale, le gouvernement a dit qu'il voulait s'attaquer à ça. Bon, c'est très bien. Le 29 mai, le ministre délégué et chargé des comptes publics, M. Attal, a dit, dans le Parisien, qu'ils allaient mettre en place un plan de lutte contre la fraude sociale. Alors, fraude sociale, c'est surtout la fraude vis-à-vis de la sécurité sociale, dans les branches maladie et vieillesse. Et cette fraude a été estimée par la Cour des comptes entre 6 et 8 milliards d'euros par an, ce qui n'est quand même pas rien. On est quand même bien... oui, c'est quelque chose d'important. Alors, cette fraude à la sécurité sociale serait due, dans 70% des cas, d'après l'hebdomadaire Le Point, à un professionnel de santé, par surfacturation ou facturation d'actes non effectués. Donc c'est une fraude qui est rendue possible par l'usage du tiers payant, parce que tant que le malade payait directement le professionnel de santé, une consultation ça faisait tant, et il n'y avait pas 2 consultations. Un soin d'infirmier ça faisait tant, il n'y avait pas 3 soins infirmiers. Mais avec la généralisation du tiers payant, c'est-à-dire que le malade ne paie plus directement le professionnel de santé. Le professionnel de santé, lui, envoie à la sécurité sociale sa facture et c'est la sécurité sociale qui paye. Donc, c'est assez facile de tricher puisque, par exemple, vous pouvez dire que vous êtes venu 2 fois dans la semaine chez vous, je suis venu vous voir parce que vous étiez au lit, alors qu'en fait, je ne serais venu qu'une fois, par exemple. Hein, puisqu'il suffit de passer la carte vitale du malade dans le lecteur de carte vitale et de noter donc 2 actes. Donc, alors, pardon, je vous coupe. Apparemment, il y a des professionnels de santé qui feraient ça.
qui seraient un peu les champions de la triche. On va s'attirer des foudres, mais... Oui, oui. Il faut en parler. La sécurité sociale est fraudée, on le verra après, par les assurés eux-mêmes, souvent, mais elle est fraudée quand même dans à peu près un tiers des cas par les professionnels de santé. Et parmi ces professionnels de santé, ce sont davantage les infirmiers que les médecins. Mais il y a aussi les kinés, les transporteurs ambulanciers, tous ceux qui facturent directement des actes sans que le malade ait besoin de payer. Alors, la Cour des comptes dit qu'il faut accentuer les contrôles. Pour elle, donc, la solution, c'est d'augmenter, multiplier les contrôles administratifs. Et Gabriel Attal, lui, propose plusieurs pistes et surtout, il dit qu'il fait plutôt confiance à l'autocontrôle des patients. Alors ça, c'est une vaste rigolade, parce que quand les patients vont recevoir en fin de mois ou en fin de trimestre le détail des actes qu'ils auront eus, bien sûr, certains vont regarder si ça correspond à ce qui a été effectué. On le reçoit déjà, ça. Oui, on le reçoit, c'est ça, oui. Mais moi, personnellement, j'ai peu d'actes médicaux à faire rembourser, mais quand je reçois un truc, je le regarde même pas. Donc, je pense que la plupart des gens ne le reçoivent pas, à moins qu'ils aient une liste ne le regardent pas. Voilà. Oui, ne le regardent pas, pardon. À moins qu'ils aient une liste de 10 pages. Dans ce cas, ils vont se dire, mais c'est bizarre. Mais sinon, non, ça ne servira à rien s'il n'y a pas de contrôle administratif. Pourtant, le ministre Attal pense que si les patients identifient des incohérences, ils pourront les signaler. On peut toujours espérer qu'ils le fassent, mais c'est une mesure qui paraît très aléatoire. Alors, il y avait une autre mesure qui était prise, qui devait être prise, c'était de conjuguer la carte vitale avec la carte d'identité. Voilà. Alors, j'ai rien compris. Alors, c'est-à-dire que sur la carte d'identité, il y aurait votre numéro de sécu, et puis ça servirait de carte vitale. Mais pour la sécurité sociale, qui est le principal intéressé, c'est quelque chose qui ne servirait à rien. Oui, parce que ça, c'est plutôt pour ceux qui fabriquent des cartes de sécu, des fausses cartes de sécu. Ou bien pour ceux qui utilisent la carte vitale d'un autre. Voilà. Comme ça arrive quand même relativement souvent. Ah oui. Bon. Oui. Pas dans les méandres de la tricherie. Oui, parce que alors tout le problème, ça vient du tiers payant. Je suis pas du tout contre le tiers payant. Il faut que les gens qui n'ont pas trop de moyens n'aient pas à faire l'avance des frais, mais c'est forcément et obligatoirement générateur de fraude. Non seulement de fraude, parce qu'il y a des professionnels de santé qui facturent des actes qu'ils n'ont pas faits, ou qui facturent des actes plus payés que celui qu'ils ont fait, mais aussi, ça c'est pas vraiment de la fraude, mais enfin c'est un excès du système. Les gens qui n'ont pas à faire l'avance des soins en abusent facilement. C'est-à-dire que si le gosse est enrhumé, par exemple, on va attendre 2 jours, puis si ça va pas mieux, on ira chez le médecin, mais en général ça passe au bout de 2 jours. Mais si on ne paie pas, on se dit pourquoi pas, j'ai 5 minutes, je vais y aller. D'accord. Et c'est un acte qui là, ça gêne plusieurs. Ah oui, ça peut gêner le professionnel de santé. Oui. Tout le monde perd du temps et plus la sécu, quoi. Oui, et bon, moi je travaille encore dans un centre de soins de garde, et on voit arriver le soir souvent des gens qui auraient pu venir dans la journée pour des pathologies qui ne sont pas très graves, qui justifient à peine, qui peuvent justifier une consultation, mais qui auraient pu venir dans la journée, mais qui viennent le soir parce que c'est plus facile, ils ont dîné, ils ont regardé les infos à la télé, puis ils viennent après. Seule différence, c'est que le soir, la consultation, c'est 60 €, que la Sécu va bien sûr rembourser au professionnel, puisque le professionnel fait l'acte. Oui. Mais si les gens avaient dû faire l'avance, ils seraient peut-être venus l'après-midi où c'était à 25 €. Donc le tiers payant favorise d'une part la fraude et d'autre part la surconsommation.
Et pourtant, c'est quelque chose qui est nécessaire pour certaines personnes. Oui, parce que là, si on devait le supprimer, il y aurait une levée de bouclier énorme. Mais bien sûr. Alors, il y aurait des possibilités quand même d'agir, parce que on pourrait ne pratiquer le tiers payant, par exemple, que pour les actes un peu onéreux. C'est-à-dire un scanner, c'est-à-dire des radios, c'est-à-dire un acte de petite chirurgie ou quelque chose comme ça. Et là, on pourrait pratiquer le tiers payant, parce que sinon, ça fait une somme à débourser qui n'est pas négligeable. Le spécialiste, peut-être ? Oui, certains spécialistes qui utilisent des outils comme des échographes ou autres, et qui sont onéreux. Mais, et puis il y a une autre solution, c'est celle qui existait aussi autrefois, où les malades qui bénéficiaient justement de soins gratuits devaient aller d'abord à la mairie, au bureau d'aide sociale, chercher un bon, qu'on ne leur refusait jamais, et ils donnaient ce bon au médecin après comme titre de paiement. Alors ça permet d'éviter les fraudes, parce que d'une part, le médecin, l'infirmier ou le transporteur ou le kiné, il reçoit un bon, il sera remboursé une fois, c'est tout. Et deuxièmement, ça oblige le malade à un minimum de démarches. C'est pas la médecine gratuite, quoi. Il faut qu'il aille chercher un bon. Donc s'il est vraiment malade, il enverra quelqu'un chercher le bon, mais s'il n'est pas malade, il se dira pas, j'ai rien à faire, je vais aller voir si... Oui, après vous avez des gens qui peuvent pas se déplacer. Oui, non, mais on peut toujours après trouver des solutions. Mais je veux dire, cette facilité que donne la CMU et encore plus l'aide médicale d'État est génératrice d'une part de fraude. C'est le cas puisque il y a entre 6 et 8 milliards de fraudes par an. Et deuxièmement, c'est générateur d'excès. Moi, il y a quelques mois, juste avant de fermer, un peu avant minuit, il y a un monsieur qui est arrivé. Il avait une carte d'aide médicale gratuite, d'aide médicale d'État. Alors l'aide médicale d'État, la ME, on en entend parler de temps en temps, c'est une carte qu'on donne aux sans-papiers, c'est-à-dire aux gens qui sont en situation irrégulière, de manière à ce qu'ils puissent éventuellement quand même se faire soigner, même s'ils ne sont pas en situation régulière en France. Ce qui me paraît aussi tout à fait normal, mais dans la mesure où les gens sont malades, dans la mesure, pas quand c'est pour du confort. Et bien ce monsieur, à minuit moins le quart, je vous laisse deviner ce qu'il venait, pourquoi il venait, et il me dit, je voudrais des patchs pour arrêter de fumer. Alors je lui ai dit que c'était pas un supermarché ici, qu'on n'est pas comme ça, et que les patchs pour arrêter de fumer, ils viendraient dans la journée, si vous voulez, c'était très bien d'arrêter de fumer, mais que je ne leur donnerais pas maintenant à minuit moins le quart. Parce que ça, c'est abuser du système. Mais le pauvre type, je comprends un peu, on lui a donné une carte, on lui a dit tu peux aller chez le médecin, tout est gratuit, la pharmacie, le médecin, tout ça. Il s'est dit tiens, pourquoi pas, il y a encore de la lumière, je vais m'arrêter. Ou alors une discussion avec d'autres. En plus, ce sont des gens qui souvent n'ont pas la même culture que nous, donc voilà. Donc, incroyable. Eh oui, mais voilà. Donc la lutte contre la fraude aux prestations sociales est bien sûr absolument nécessaire. Je doute de son efficacité, parce que c'est tellement facile de frauder ou d'en abuser. Mais il faudrait qu'elle soit appliquée, que les contrôles soient appliqués avec sévérité, quelles que soient les professions touchées, médecins, infirmiers, transporteurs, kinés, etc. Mais ça remet un peu en cause aussi la généralisation du tiers payant. Il faudrait peut-être voir dans quelles conditions on l'attribue et pourquoi on l'attribue. Ok. Allez, nous allons faire une pause musicale. Nous nous retrouvons comme d'habitude dans quelques minutes. Nous reprenons le cours de notre émission Libre Santé avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. On parlait à l'instant des problèmes de la Sécu, de la fraude qui pouvait avoir lieu. Vous vouliez rajouter peut-être quelque chose,
Non, ou on Non, passe... je voulais dire que dans les infos de ces derniers jours, j'avais été frappé par la différence de traitement que font les journalistes entre deux cas qui sont à peu près les mêmes. Même s'ils sont différents dans les faits, mais c'est bon, souvenez-vous, il y a quelques mois, il y avait un jeune émigré noir qui avait escaladé des balcons pour aller sauver un gamin. C'était discuté du reste même. Oui, mais enfin bon, admettons. Et ça a fait la une de tous les médias pendant plusieurs jours. Bon. Là, il y a un fou qui donne des coups de couteau à plusieurs enfants. Il y a un type qui a un sac à dos qui le poursuit et qui essaie de lui faire lâcher son arme à coups de sac à dos. On en parle à peine et un peu gêné parce que malheureusement, voilà, c'est un blanc, un catholique, et en plus, il allait dans les églises. Alors, on en parle, il ne faut pas trop en parler. Non, on va passer sur deux trucs comme ça, deux traitements tellement différents de l'information. Moi, ça me révolte. Il y a de quoi. C'est pour ça que nous sommes là. Alors, nous allons parler maintenant de l'été qui arrive. Oui, à grands pas. Oui, il serait temps. Il y en a déjà qui se plaignent de la chaleur. Jamais on a vu ça. Depuis les années, je sais pas quoi. Les écolos montent au créneau. On les voit dans tous les sens, ceux-là, du reste. Et ils se marrent. Mais c'est vrai, quoi. J'ai vu à midi un reportage qui m'a révolté, quoi. Cette troupe ce troupeau-là de gens qui vont défoncer des cultures. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ça, les écolos? Ah non, non. Au secours. Alors, ils ont bien sûr des motifs, hein, mais franchement, non. Non, mais en plus, ils n'acceptent pas qu'il puisse y avoir des gens autres qu'eux qui parlent d'écologie. Complètement, mais... C'est eux qui ont la bonne parole. C'est pire que l'Inquisition avec les cathos. Mais moi, je dis, les fachos, ils sont là. Hein. Oui, faut pas chercher. Hein. Peut-être pas tous, mais il y en a un, là. Alors là... Et puis, vous avez tort, hein, vous ne lancez pas dans une discussion avec des écolos. Non, mais là, vous êtes traînés dans la boue... Comme c'est incroyable, quoi. Bon, bref, arrêtons. Donc, l'été arrive, il fait chaud, c'est normal. Moi, j'ai connu des mois de juin avec des grosses chaleurs. On se plaignait qu'il n'y avait pas de pluie, il y avait de la sécheresse. Maintenant, dans certains coins, on dit qu'il y a trop de pluie. Ben bon, arrêtons. Oui, dans les années 75, par là, on a eu un impôt sécheresse, je me souviens. Je m'en souviens, oui, de ça. Oui. Ah, mais tout est bon, bon. Oui. Mais là, ils vont sortir quelque chose. Et on avait eu de la neige à Pâques. Oui, je m'en souviens, début avril. Voilà, comme quoi, ça varie beaucoup. Hein. Oui. Bon, enfin là, le soleil, on va espérer qu'il revienne quand même, parce que là, depuis quelques jours... c'est pas hyper désagréable, une petite rincée, ça fait du bien. Ça fait du bien. De temps en temps. Alors, le Soleil, c'est une étoile, hein, comme une autre, et dont on est dépendant, puisque notre Terre fait partie des satellites du Soleil. Et on est et le Soleil fait partie d'une galaxie qui s'appelle la Voie lactée, parmi d'autres galaxies. Alors, c'est difficile à imaginer, d'ailleurs. Moi, quand je vois des émissions comme ça d'astrophysique, je suis toujours épaté parce qu'on peut... voir, savoir, chercher à savoir, parce que ça dépasse totalement l'imagination. Bon, enfin, toujours est-il que le Soleil, donc, c'est notre étoile, dont on subit le rayonnement, et ce rayonnement rythme notre vie, puisque la Terre tourne, et un coup on le voit, un coup on ne le voit pas. Donc, il y a du jour et de la nuit. Et ce Soleil, on en reçoit la lumière, mais aussi des rayonnements invisibles. Alors, il y a des rayonnements très dangereux, qui sont des rayonnements électromagnétiques, qui sont arrêtés au-dessus de la Terre par ce qu'on appelle la ceinture de Van Allen, qui est une ceinture magnétique qui protège la Terre de ces rayonnements et qui sont responsables de temps en temps des aurores boréales. Ah oui, d'accord. On peut parler de couche d'ozone là ou pas? On pourra en parler, mais... Non, mais là, dans ce cas-là. Non, ça n'a pas de rapport. Non. Et par contre, ces rayonnements-là sont un danger pour les astronautes. Il faut les protéger de ces rayonnements. Alors chez nous, sur la Terre, avec l'épaisseur de l'atmosphère, avec la ceinture de Van Allen, on ne reçoit pas ces rayonnements, ou de manière très très légère. Par contre, on reçoit la lumière, on reçoit des infrarouges qui donnent la chaleur, et aussi des ultraviolets.
Alors les ultraviolets, il y a quelques années, il fallait s'en méfier à tout prix. On ne pouvait pas sortir si on n'avait pas un chapeau, un t-shirt et une crème solaire sur le nez. Bon, maintenant, on s'en méfie quand même un peu moins. C'est vrai qu'à trop forte dose, ils peuvent être cancérigènes, mais c'est aussi, pour nous, une source de bienfaits, puisque ces ultraviolets permettent à notre peau, en bronzant, c'est eux qui donnent qui permet à la peau de bronzer. C'est pas la lumière, c'est la lumière, mais invisible à nos yeux, tout au moins. Et c'est grâce à eux que notre peau fabrique de la vitamine D. C'est pour ça qu'on a tendance à manquer de vitamine D l'hiver, parce qu'on n'est pas assez ensoleillé. Et c'est pour ça qu'on recommande aux gens qui sont un peu âgés ou qui ne sortent pas beaucoup de prendre un peu de vitamine D de temps en temps. Alors c'est aussi, quand même, ça n'a pas que des avantages, les ultraviolets, ils peuvent être responsables, lors d'expositions répétées, d'un vieillissement accéléré de la peau. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la peau des marins ou des agriculteurs, c'est pas la même que celle des employés de bureau. Et puis, parfois, la survenue de cancers cutanés chez certains sujets qui sont sensibles, plus sensibles que d'autres, qui sont des mélanomes. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, les dermatologues, il y a quelques années, disaient, il faut se méfier, il ne faut pas s'exposer aux ultraviolets. Oui, bon, enfin, on peut s'exposer quand même un peu. Donc, le soleil n'est pas qu'une source d'ultraviolets, il émet aussi des rayons infrarouges qui réchauffent la Terre. Et ce sont ces rayons infrarouges, par exemple, qui, dans les chauffe-eau solaires, sont absorbés par les surfaces noires, réfléchis par les surfaces blanches. Et donc, quand il y a du soleil, surtout comme ce mois-ci où on est le mois du solstice d'été, c'est-à-dire au moment où le soleil est le plus vertical par rapport à nous, donc où la concentration d'énergie solaire est la plus forte. Si on laisse une tôle noire, par exemple, au soleil, quelques minutes, on ne peut pas la toucher, elle est trop chaude, quoi. Alors qu'une tôle blanche, qui réfléchit les rayons, est beaucoup moins chaude. Donc on a besoin de ces... sont dus au rayonnement infrarouge, qui n'est pas un rayonnement visible, puisque notre œil ne permet de déceler que un rayonnement dans certaines longueurs d'onde. Et d'un côté, à gauche, il y a les infrarouges, et à droite, dans ces longueurs d'onde, il y a les ultraviolets, ou c'est l'inverse, les ultraviolets à gauche, je ne me souviens plus. Mais peu importe. Oui. Ce sont des rayonnements quand même, mais que notre œil ne capte pas. Donc qu'on ne peut pas... Voilà. Alors le soleil donc, nous donne des ultraviolets. En plus, il nous donne de la lumière, alors là qu'on peut voir avec nos yeux, puisque nos yeux sont capables de capter les longueurs d'onde qui correspondent au phénomène visible. Et le soleil nous en donne davantage l'été que l'hiver. L'été, on a à peu près 8 heures de nuit pour 16 heures de jour. Alors que l'hiver, c'est quasiment l'inverse. On a 16 heures de nuit pour 8 heures de jour. Donc, cette différence d'ensoleillement, si on veut dire, ou de variation de la lumière tout au moins, cette variation saisonnière de la durée du jour par rapport à la durée de la nuit, rythme notre activité biologique. Et on produit certaines hormones, davantage l'hiver que l'été, ou davantage l'été que l'hiver. Ça dépend des hormones. Et en plus de ça, ça agit sur le moral. On sait que l'hiver, il y a davantage de gens dépressifs que l'été. Et pour lutter contre cet état dépressif de l'hiver, il y a des lampes, je ne sais pas si c'est très efficace, mais peut-être, qui reproduisent la lumière solaire, et on demande aux gens dépressifs l'hiver de passer comme ça 1 heure à peu près devant. Je me suis allumé une bougie, mais ça n'a rien fait. Non, la bougie, ça suffit pas. Ça suffit pas. Ah, non. On a passé, mais ça c'était au siècle, au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge. Voilà. Je voudrais dire quelque chose par rapport au soleil, si je peux me permettre d'intervenir. Parce que je vois souvent, quand j'y vais, des gens, au début, comme maintenant, là, au mois de juin, ou même après, mais
qui deviennent rouges comme une écrevisse. Moi, je pense, enfin, c'est quelque chose que je me suis appliqué à moi-même. Bon, j'ai la peau assez mate, mais je vois des gens qui s'exposent au soleil. De suite, ils sont blancs comme un cachet d'aspirine pendant des heures. Et bon, bien sûr, coup de soleil assuré. Faut-il pas y aller progressivement? Bien sûr, on en parlera tout à l'heure. Bon, pardon. Non, mais bien sûr. Il faut savoir aussi que les peaux ne sont pas sensibles de la même manière au rayonnement solaire. Les blonds à la peau blanche font très facilement des coups de soleil, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des brûlures. Un coup de soleil, c'est une brûlure. Et les bruns supportent beaucoup mieux le soleil et bronzent beaucoup plus facilement. Exact. Voilà. Donc les effets du soleil sont donc largement positifs par rapport à ces inconvénients. Donc il ne faut pas hésiter à en profiter cet été, mais on va y revenir tout à l'heure pour dire qu'il faut y aller quand même piano. Et nous sommes dans l'émission Libre Santé avec le docteur Jacques Lacroix. Je crois même que j'ai plus rien sur mon téléphone, mais c'est pas grave. Ça n'a pas d'importance pour la suite de l'émission. Seulement, je voulais vous dire qu'à 18h, je reçois une entreprise de Libourne spécialisée dans les sites Internet. Nous allons parler donc de sites Internet, d'Internet, etc., etc. Soyez à l'écoute jusqu'à 19h. Et nous parlons de l'été, ou juste avant l'été, parce que nous sommes le 13, et donc l'été, c'est le 21 juin. Oui, c'est ça, c'est le solstice d'été. Donc dans 8 jours, c'est l'été. Après, le soleil va commencer à malheureusement. Et oui, les jours vont raccourcir. Et c'était chez les Incas, qui était donc le peuple qui peuplait l'Amérique du Sud, les Incas, c'était un immense royaume qui s'étendait sur tout le Pérou, qui remontait jusqu'en Colombie, qui descendait. Bon. Ils célébraient ce solstice d'été, et d'ailleurs après, quand ils ont été conquis, bon, on sort du sujet. Non, mais c'est intéressant quand même, par les Espagnols. Par les Espagnols, ils ont voulu les convertir, bien sûr, au catholicisme, et le catholicisme a repris quand même dans les fêtes catholiques. Ils fêtent aussi le solstice d'été. Alors, ils l'appellent autrement, c'est peut-être la Saint-Machin, mais les trucs... mais c'était le soleil était vénéré par les Incas. Donc, ça va être le solstice d'été, c'est-à-dire qu'ensuite, les jours vont un peu raccourcir. On vient de parler des avantages du soleil et des inconvénients. Et nous allons partir aussi dans des températures peut-être encore un peu plus élevées. Oui, sans doute. On peut le penser. Oui, on peut le penser. Pour l'instant, on n'a pas eu trop chaud, mais on nous dit qu'on aura chaud, donc on verra. On s'hydratera. Alors, c'est aussi le moment où on se met en maillot de bain. Oui. Et en maillot de bain, c'est là qu'on s'aperçoit... Pour ceux qui en portent. Oui, pour ceux qui en portent, bien sûr. Mais à plus forte raison, si on n'en porte pas, on s'aperçoit qu'on a pris des bourrelets pendant l'hiver, souvent. Voilà. Pour les dames, je le reconnais. Et oui, voilà. Pour les messieurs, c'est pas pareil. Et que c'est très difficile ensuite à perdre. Donc, il n'y a pas de remède miracle pour les perdre. Il faudra faire quelques sacrifices, et quel que soit le régime choisi, pour perdre ces kilos superflus. Alors, la télévision nous vante les mérites de trucs. Bon, c'est très bien, pourquoi pas, mais c'est cher aussi. Ça fait marcher le commerce. Ça fait marcher le commerce, mais on peut... il suffit de manger des salades à tous les repas, et puis on va maigrir si on mange que ça. Enfin bon. Alors, il faut diminuer les apports caloriques, quand même, pour forcer notre organisme à puiser sur ses réserves, et les réserves, sont les masses graisseuses. Et ça peut permettre de perdre un petit peu, mais il aurait fallu s'y mettre il y a 2 mois déjà, si on veut pouvoir apparaître sur la plage de manière... Ça dépend si c'est pour le mois de septembre. Oui, oui. On a le temps. Alors, ce qu'il faut éviter surtout dans les régimes qu'on peut être amené à faire, alors ne croyez pas qu'il y a de régime miracle, il n'y en a pas. Mais par contre, il y a une chose qui est assez vraie, c'est qu'il faut éviter les mélanges graisse et sucre, qui sont souvent dans les aliments industriels à notre insu. Et que les aliments industriels contiennent souvent du sucre et des graisses. Et ça, on ne le sait pas. Et ça, c'est pas bon pour perdre du poids. Il faut aussi faire un peu d'exercice physique. Parce que le canapé et la télé, c'est bien de regarder Roland-Garros, mais ça ne fait pas perdre beaucoup de
de calories. Bon, faut mettre la télé sur le dos. Ah oui, Et alors là, voilà. Ouais. Alors, il y a, on dit les régimes, etc., etc. Oui, mais enfin, moi, je me souviens d'un prof de médecine qui nous disait, le régime, ça marche. La preuve, c'est que dans les pays où règne la famine, ben, il n'y a pas d'obèses. Voilà, ça c'est... Sans faire d'exercice. Sans faire d'exercice, oui, voilà. Alors, ensuite, une fois que vous aurez retrouvé votre ligne préférée, il ne faudra pas se précipiter sans précaution au soleil. Alors, on en a parlé un peu tout à l'heure, parce que, surtout au mois de juin, juillet, où il est le plus fort, oui. Ouais, puisque le soleil est à son apogée, et les rayons solaires, on a dit, contiennent tout à l'heure des infrarouges qui donnent cette agréable sensation de chaleur, mais aussi des ultraviolets, ce qu'on a dit tout à l'heure, qui vont modifier la couleur de notre peau en stimulant. Alors, il y a la vitamine D qui va être synthétisée par la peau sous l'effet des rayons ultraviolets, mais ça va aussi susciter la sécrétion de mélanine, c'est pas du tout la même chose, de mélanine, qui est le pigment coloré qui donne le bronzage. Alors les peaux sont, ce qu'on a dit tout à l'heure aussi, sont très variables. Une peau très blanche et chez un sujet roux ou blond, mais il va d'abord plus facilement être brûlé, c'est-à-dire faire des coups de soleil, que chez un sujet brun qui acceptera beaucoup mieux le soleil. Donc il faut utiliser des crèmes de protection contre ces ultraviolets, surtout chez les enfants et chez les sujets à peau claire, qui sont les plus vulnérables. Ensuite, il ne faut pas y aller, si vous n'êtes pas encore mis au soleil de l'année, n'allez pas passer 3 heures sur la plage sans t-shirt. Enfin, c'est stupide, quoi. Et vous mettez une demi-heure, le lendemain 3/4 d'heure, après 1 heure, et puis quand vous serez bien bronzé, là, vous pourrez... Ça sera le moment de partir. Ben oui, c'est vrai. Ça arrive souvent. Bon, donc il faut utiliser des crèmes anti-ultraviolets qui filtrent les ultraviolets, qui leur permettent... La panoplie est grande, là. Hein. Oui, là le business marche bien, quand même. Ah oui. Donc, alors il faut surtout protéger les enfants, leur mettre un t-shirt, évidemment, sauf quand ils vont se baigner, parce qu'après le t-shirt mouillé sur la peau, c'est pas terrible. Mais ce qu'il faut surtout, c'est... La casquette ? Une casquette, oui. Un chapeau pour les enfants. Oui, parce qu'on peut risquer 2 choses lorsqu'il y a beaucoup de soleil. On peut risquer le coup de chaleur ou l'insolation. L'insolation, c'est le fait que le soleil frappe directement le crâne. Voilà. Et ça peut donner des phénomènes extrêmement violents, avec des céphalées très, très violentes, avec des vomissements. Voilà. Alors ça, c'est l'insolation. Ce qui marche bien, ces cas-là, c'est l'aspirine. Il ne faut pas hésiter à prendre de l'aspégique. Ça marche beaucoup mieux que le paracétamol. Et puis, il y a le coup de chaleur. Le coup de chaleur, c'est autre chose. C'est quand on n'était pas forcément au soleil, mais on a eu trop chaud. Et ça donne aussi des maux de tête, ça peut donner des vomissements. Et là, la solution, c'est la douche tiède. Il faut refroidir le corps, quoi, à ce moment-là. Bon, c'est peut-être pas très évident quand on est à la plage. Non, il y a l'eau qui est là. Alors, il y a l'eau, il ne faut pas hésiter à aller... Il faut y aller peut-être avec prudence. Ah ben, il ne faut pas se coucher au soleil et aller plonger dans l'eau. Parce que c'est le meilleur moyen, surtout si on a un certain âge, ou surtout si on a un système cardiovasculaire un peu fragile, de faire une syncope. C'est ce qu'on appelle l'hydrocution. Et on peut en mourir. Hein, parce que le corps subit brusquement l'eau froide, et pour se protéger de l'eau froide, il va contracter tous les vaisseaux de la peau, ce qui fait qu'il y a un afflux de sang au niveau du cœur et des organes internes qui peut provoquer une syncope. Donc il faut y aller doucement, on commence par se tremper les pieds, on y va jusqu'aux genoux, on se mouille un peu, et puis après ça se passe très bien, bien sûr, mais il ne faut pas faire les imbéciles. Alors si malgré tous ces bons conseils, vous attrapez un coup de soleil, il faut savoir qu'il y a... il faut éviter les remèdes de grand-mère. Ça, moi j'ai vu des jeunes femmes venir le soir alors qu'elles avaient pris un coup de soleil catastrophique, elles étaient rouges
comme l'extincteur là, qui est en face de moi, et elles avaient passé dessus de la graisse à traire les vaches. Alors, bon, pourquoi pas la graisse de mécanicien non plus, ça aurait pu... Mais c'est quand même pas la bonne solution. Non, il faut passer... Ça paraît incroyable, hein, ce que vous êtes en train de dire. Ah oui, non, mais c'est vrai. Vous voulez pas un petit peu plus d'eau, docteur? Non, on leur avait dit que la graisse à traire, ça protégeait, ça soignait les coups de soleil. Non, rien du tout, quoi. Et par contre, il y a des produits comme des crèmes, comme on peut citer le nom, parce que c'est très connu, comme la biafine, bien sûr, qui tout le monde, qui marche assez bien. Il faut s'enduire de biafine, voilà. Et puis on peut prendre en cas de coup de soleil des granules homéopathiques, soit de Apis mellificans et Cantharis, les deux, Apis et Cantharis, en 5 CA chacune. On prend 3 à 4 fois par jour pendant 48 heures pour faire passer plus vite le coup de soleil. Ça va pas l'arrêter. Et on ne retourne pas au soleil. Et on ne retourne pas au soleil tant que c'est toujours bien rouge, parce que c'est une brûlure du 1er degré, un coup de soleil. Il n'y a pas de cloque, quoi qu'il y en a, si. Moi j'en ai vu avec des cloques. Oh. C'est vrai. Donc c'est des brûlures, sont des vraies brûlures. Alors, un dernier conseil, il ne faut pas oublier non plus que les rayons ultraviolets peuvent traverser une couche nuageuse, si elle est peu épaisse. Donc le temps couvert ne met pas à l'abri des coups de soleil. Après une exposition prolongée au soleil aussi, donc on le répète et on le répète, ne plongez jamais directement dans l'eau fraîche, il faut y aller doucement. Et puis, il y a, tant qu'on parle des baignades, là, on peut parler quelque chose qui est propre à notre région et dont il faut se méfier parce que tous les ans, il y a X... les baïnes. Les baïnes. Et les courants de baïnes. Alors les baïnes, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, mais je crois que tout le monde le sait chez nous quand même, mais ce sont surtout, en général, les étrangers qui se font prendre. Ce sont des sortes de mares, d'endroits où l'eau est plus profonde, qui se remplissent à marée haute, et quand la marée descend, elles ont tendance à se vider par un endroit donné où il y a un courant assez fort, qu'on ne peut pas remonter à la nage. Donc, si un jour vous êtes pris comme ça par un courant de baïne, d'abord, pour pas être pris par un courant de baïne, baignez-vous dans les zones surveillées, déjà. Bon. Si on se baigne en dehors des zones surveillées, ce qui est quand même vachement agréable aussi, parce que on a des immensités chez nous de plages où on peut être tranquille, sans personne vraiment très proche autour. Sans maillot de bain. Sans maillot de bain, bon. Et on peut se baigner. Mais il faut faire très attention. C'est-à-dire, ne dépassez pas la ceinture. Parce que sinon, si vous êtes emporté par un courant de baïne, vous ne pourrez pas revenir. Et puis, donc, on peut se tremper pour se rafraîchir, mais il faut faire très attention. Surtout s'il y a des vagues, et surtout si la marée descend. La marée montante... Tout à fait d'accord avec vous. La marée montante, non, c'est beaucoup moins dangereux. Il y a eu ce petit problème à Biarritz, en marée descendante. Voilà. Et je ne pouvais pas revenir. Et non. Donc il a fallu venir me chercher. Voilà. Et dans ce cas, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas chercher à revenir, on va s'épuiser. On n'y arrivera pas. Donc, il faut essayer de nager parallèlement à la côte, si possible, et faire signe qu'on est en détresse, et attendre qu'on vienne vous chercher. Parce que si vous essayez de revenir sur vos pas, vous n'y arriverez pas. Sauf avec des palmes et des trucs comme ça, d'accord, mais c'est pas... Bon. Et puis, il faut se méfier aussi des rouleaux violents, même dans les endroits surveillés, parce qu'ils peuvent vous soulever, vous faire retomber sur la tête. Et il y a sur la tête. Et... tous les ans, il y a 1 ou 2 personnes qui restent paralysées à cause de ça. Et des fois sur l'épaule. Alors, tant que c'est sur l'épaule, c'est douloureux, mais c'est c'est douloureux, oui. Ça n'est pas trop grave. Voilà tout ce qu'on peut conseiller pour cet été, et puis de boire assez, de s'hydrater, il faut boire. Il ne faut pas attendre d'avoir soif, parce que les enfants ont soif. Les animaux ont soif, les adultes, et plus on vieillit, moins on a soif, même si on a besoin d'eau. Donc il faut penser à boire. D'accord. Et les gens qui boivent d'ailleurs assez et qui suent beaucoup ne font quasiment jamais de coups de chaleur. Ceux qui font des coups de chaleur, parce que ce sont ceux qui ne suent pas souvent. Parce que le fait de suer permet d'évaporer l'eau, et l'eau,
en s'évaporant, diminue la température de la peau. D'accord. Pas de beaucoup, mais Oui, 1 ou 2 degrés, mais bon, ça suffit. Voilà, tous ces bons conseils. Donc, eh bien, merci, cher docteur. Espérons que l'été se passera bien. Et bien sûr, on en reparlera en septembre. Oui, il n'y a pas de problème. Bon, peut-être une autre émission Libre Santé, suivant vos disponibilités avant nos vacances de juillet-août. On aura comme ça des émissions de temps en temps, d'autres. Bon, bref, on est en préparation de certaines choses. Il y aura quelques petites surprises pour l'été. Je ne vous dis rien maintenant. Mais sachez que les émissions Libre Santé, vous pouvez les retrouver sur YouTube. Nous avons notre chaîne de télé. Vous faites CLC Web Radio et vous retrouvez toutes nos émissions du reste. Il n'y a pas que Libre Santé. Voilà, grâce à notre ami Gérard Pommier, qui est un fidèle de la vidéo, et grâce aussi à Jean-Yves, parce que sans lui, quand même, nous ne serions pas grand-chose. Bon, merci, docteur Jacques Lacroix. Vous allez voler dans peu de temps. Mais oui, je vais prendre quelques vacances. Bon. Voilà. En ULM ? Non. Non, je voulais aller voler ce matin et puis le temps, il y avait de la pluie, donc je vais voir si le temps s'améliore là. Voler avant la fin de la semaine un petit peu, avant de partir en vacances. Oui, l'annonce du beau temps... Oui, mais alors après, c'est pareil. S'il fait beau, il ne faut pas qu'il y ait trop de vent non plus. Parce que on est très le vent est l'ennemi numéro 1 de l'ULM. Le vent et la pluie, je suppose. Oui, la pluie. Mais le vent, ça dépend d'où il vient. Mais le vent latéral, s'il est violent, oui, non, on ne peut pas. On est trop léger. D'accord. Bon. J'en profite parce que le docteur Jacques Lacroix est là, il nous parle de médecine, mais il s'occupe du club des articles de l'USSAC. Et donc, si un jour vous avez envie de découvrir l'ULM, vous pouvez aller au club des articles de l'USSAC. Je ne me rappelle plus s'il y a un nom à ce club. Oui, ça s'appelle ULM Sensation. Voilà. Et on peut retrouver, alors, pub gratuite, là. Oui. On a un site internet qui s'appelle ulmsensation.com. C'est marqué sur le t-shirt. Hein. Oui, c'est marqué sur mon t-shirt. Ils sont riches. ulmsensation.com et il y aura tous les détails pour vous faire découvrir l'ULM 3 axes, c'est-à-dire les petits avions en fait, c'est pas des espèces de parachutes, ce sont des petits avions qui font moins de 500 kilos et ce qui permet d'avoir un prix de revient plus bas que les autres avions de tourisme. Rappelons-le, vous faites aux articles de l'USSAC, vous faites des baptêmes ? Ah oui, on fait beaucoup de baptêmes. Le week-end ? On peut... il suffit de téléphoner, de prendre un rendez-vous. Voilà. Ouais, d'accord. Et on fixe un rendez-vous, et si les conditions météo sont bonnes... Oui. Et on peut embarquer combien de personnes ? Alors, les ULM, comme on est limité en poids, on n'a que 2 personnes, le pilote et une autre personne. Ah oui, une personne. Donc, voilà. D'accord. Mais on peut faire, s'il y a 2 personnes, on peut faire 2 baptêmes d'une demi-heure chacun. Oui, d'accord. Voilà. D'accord. Bon, merci pour toutes ces explications. Qu'est-ce qu'il nous demande, notre ami Gérard ? Ah oui, il veut faire un gros plan sur le t-shirt. Ah. Est-ce que... Voilà. Bougez plus. Je ne bouge voilà. plus. Ah, Libourne, on ne le voit pas très bien, mais c'est pas grave. Voilà. Ah, ouais, très bien. Voilà. ULM Sensation aux articles de l'USSAC. Facile à trouver sur Internet aussi. Et si vous avez envie de voir la région depuis les airs, eh ben, c'est un bon moyen. C'est pas très cher, on vous le dit. C'est pas trop cher. Non. Par rapport à allons, du ballon. Alors le ballon, je sais plus. C'est plus cher, hein ? Non, le ballon, c'est plus cher. Ah oui, nettement même. Oui. Et me dit Gérard, plus dangereux. Non. Ah mais il parle en connaissance de cause. Bon. Nous avons fait un petit vol à ballon qui était un peu chahuté à l'atterrissage. Hein, c'est ça. Hein. On a un petit souvenir là, mais bon. On n'en est pas mort, mais il y a eu quelques douleurs dans les semaines qui ont suivi. Pour l'instant, on n'a jamais eu de problème. Oui, c'est vrai que les ULM, ce que je ne savais pas, on va en terminer. Mais je peux parler parce que j'ai peur que mon invité suivant se soit perdu et je n'ai plus de batterie sur mon téléphone.
donc il ne peut pas m'appeler. Voilà, bon, j'espère que... les ULM sont équipés d'un parachute. Oui. Peu de gens le savent, ça. Ah oui, peu de gens le savent, oui. Ce sont pas les passagers qui ont le parachute, c'est l'avion qui a le parachute. C'est-à-dire qu'en cas de, je sais pas moi, de collision, par exemple, avec une grue, des gros oiseaux ou autres qui pourraient mettre l'équilibre de l'appareil en péril, on peut, il y a une poignée, là, il suffit de tirer la poignée, et il y a une charge explosive qui éjecte un parachute. Il fait exploser. Oui, que comme un airbag, quoi. Ça éjecte le parachute et l'avion redescend sous le parachute. Alors on sait pas, là, l'ennui, c'est qu'on ne sait pas où on va tomber, évidemment. Mais enfin, on tombe beaucoup moins fort que si on n'avait pas de parachute. La casse. Il nous reste 3 minutes. L'actualité, puisqu'on parle un petit peu dans les airs, c'est 4 enfants qui ont été retrouvés en Colombie, je crois bien. C'est en Colombie, hein, je crois, oui. Ou Pérou. Oui, enfin dans l'Amazonie. C'est dans ce secteur-là. C'est un véritable miracle. 40 jours dans la jungle, mais avec un enfant de 1 an. Ouais. Mais c'est à peine croyable, quoi. Hein. Oui, c'est difficile. Surtout que c'était le crash d'un avion de tourisme et les adultes sont morts. Il n'y a que les enfants qui ont survécu. Et ça paraît incroyable comme histoire. Bon, apparemment, il y aura des séquelles au niveau traumatisme. Déjà, hein, il y a des traumatismes des séquelles au niveau psychique, voilà, j'ai cherché le mot, qui sont en train d'apparaître, hein, mais quand même, survivre dans la jungle comme ça, ça paraît incroyable. Bon, voilà. Bon été. Bon été. Eh bien, bon été à tout le monde et soyez prudents à la plage, ce qui ne vous empêche pas d'en profiter pleinement. Voilà, je vous retrouve dans, j'espère, quelques minutes. On va refaire quelques recherches de mon invité qui devait être là un petit peu avant 18h. Et normalement, on doit parler, enfin même c'est sûr, de site internet. Nous allons parler de sa petite société. Et voilà tout. En attendant, un petit peu de musique.